Ce que vous allez voir, nous-mêmes, nous l'avons découvert. C'est un puits sans fond, un puits de belles histoires, d'anecdotes, de vestiges, de richesses, d'incarnations, de récits, de passions. Je ne pourrais jamais en placer une dans cette émission. Je suis battu, vous allez voir. Non. C'est une battle aussi, hein. Stéphane, Oui. si on faisait un concours de guide, je pense que je vous battrais. Chiche, chiche. Laissez-vous guider, c'est une promenade à la fois divertissante et instructive qui nous permet, Laurent et moi, de se promener à Paris et puis moi à Marseille et d'essayer de s'impressionner en faisant revivre des monuments qui ont disparu grâce à la réalité augmentée. J'ai bien résumé ? Paris-Marseille, excusez-moi, mais c'est le classico. Paris sera toujours Paris, mais c'est au 19e siècle, avec les expositions universelles, que Paris est devenu Paris. Et moi, à Paris, je vais vous emmener sur les traces du palais des Tuileries, qui a aujourd'hui disparu. Je vais vous emmener sur les traces du palais du Trocadéro, qui est juste derrière. Là, on est à France Télévisions, mais c'est juste derrière, dans le 16e. Et surtout, je vais vous emmener sur les traces de la Porte Binet, un endroit dont vous ne soupçonnez pas l'existence, mais qui était la porte d'entrée de l'exposition universelle de 1900. C'était l'épicentre, le point culminant du rayonnement incroyable de Paris à la belle époque. À Marseille, vous allez voir le pont transbordeur. Vous allez voir également le funiculaire qui permettait autrefois de monter jusqu'à Notre-Dame de la Garde et qui a disparu. Il y a un immeuble à la place. C'est la première fois à la télévision qu'on nous verra avec des monuments reconstitués grâce à la réalité augmentée. C'est très important. Un certain nombre de monuments ont disparu. Il fallait absolument les faire revivre et vous raconter 1001 anecdotes. Je pense que tous ceux qui sont comme nous passionnés d'histoire sont animés par cette curiosité, cette envie de résoudre des énigmes, des enquêtes autour de notre quotidien. C'est ça, aimer l'histoire. Oui, parce que c'est vraiment une émission de divertissement. C'est pas une émission docte, un documentaire. Non, c'est une émission de divertissement, mais on apprend des choses. Et c'est une promenade divertissante que chacun peut faire. C'est-à-dire qu'on vous indique des endroits où vous pouvez vous-même aller, que vous pouvez aller visiter, et vous les regarderez différemment. Ça suffit, ça suffit. C'est un documentaire à découvrir avec ses pieds. Ah, bien sûr. Quand même, attends là, tu me fais douter. C'est très sympathique de retrouver Laurent Deutsch, franchement. Parce que d'abord, il est très bon camarade, on s'amuse, on apprend. Bien. Alors, es-tu prêt à être épaté? Je te préviens, il m'en faut beaucoup quand même. Au-delà de l'épate, et c'est vrai, on a envie d'avoir raison, on a envie de stupéfier, on a avant tout envie de faire plaisir. C'était une course au plaisir.